Une jeune enseignante harcelée par des parents d'élèves. Une école incapable de la protéger. Une femme poussée au bord du gouffre. Cette histoire ressemble à un scénario de fiction. Pourtant, elle est inspirée d'un drame réel qui a bouleversé la Corée du Sud. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi les K-dramas de vengeance rencontrent aujourd'hui un tel succès. Depuis quelques années, les séries coréennes de vengeance cartonnent partout. The Glory, My Name, Taxi Driver. Et maintenant, que ça vous serve de leçon. À première vue, on pourrait croire que ces séries plaisent simplement parce qu'elles sont violentes, intenses, ou parce qu'elles montrent des personnages qui rendent les coups. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Ce qui fascine dans ces histoires, ce n'est pas seulement la vengeance. C'est le moment où quelqu'un agit enfin, quand tout le monde semblait avoir abandonné. Et que ça vous serve de leçon pousse cette idée très loin. Dans cette série, l'école n'est plus seulement un lieu d'apprentissage. C'est presque un champ de bataille sociale. Des enseignants dépassés, des élèves violents, des parents agressifs, des victimes ignorées, des directions impuissantes. Et face à tout ça, une agence spéciale intervient, le Bureau de défense des droits éducatifs. Son rôle ? Se rendre dans les établissements où la situation est devenue incontrôlable et rétablir l'ordre là où les institutions classiques ne semblent plus y parvenir. C'est là que la série devient intéressante. Parce qu'elle ne raconte pas seulement une histoire de discipline scolaire. Elle pose une question beaucoup plus troublante. Que se passe-t-il lorsqu'une société a l'impression que ses institutions ne protègent plus personne ? Dans « Que ça vous serve de leçon », les agents du BDDE ne viennent pas seulement faire de la prévention. Ils interviennent directement, parfois brutalement, parfois de manière excessive. La frontière entre éducation, sanction, justice et vengeance devient très floue. Et pourtant, c'est précisément ce qui rend la série aussi satisfaisante à regarder. Parce que dans chaque épisode, on retrouve souvent le même sentiment. Une situation paraît bloquée, tout le monde semble impuissant. Puis quelqu'un arrive enfin pour régler le problème. Mais ce qui rend cette série encore plus troublante, c'est qu'elle ne sort pas de nulle part. L'épisode 5, par exemple, est librement inspiré d'un drame réel, survenu en Corée du Sud. Dans la fiction, une jeune enseignante subit le harcèlement d'une mère d'élèves. Des appels répétés, des messages, des accusations de maltraitance, une pression constante. Sa direction ne la protège pas vraiment. On lui demande surtout de tenir, de supporter, de ne pas faire de vagues. Peu à peu, elle s'effondre. Mais dans la série, le BDDE intervient à temps. L'affaire est révélée. Les parents sont confrontés. L'enseignante est sauvée. Dans la réalité, l'histoire a été beaucoup plus tragique. En 2023, une jeune enseignante de l'école primaire, COI, à Séoul, a été retrouvée morte dans son établissement. Selon ses proches et ses collègues, elle subissait de fortes pressions de la part de certains parents d'élèves, des appels incessants, des décisions contestées, des menaces de plainte. Son décès a profondément choqué la Corée du Sud. Après cette affaire, de nombreux enseignants se sont mobilisés. Ils dénoncèrent la pression des parents, les plaintes abusives, le manque de protection juridique et le sentiment d'être seul face aux parents et à l'institution. C'est là que la fiction devient puissante. Dans la réalité, personne n'est arrivé à temps. Dans la série, quelqu'un intervient enfin, et c'est peut-être pour cela que ce type de récit fonctionne autant. Parce que la fiction offre parfois ce que la réalité n'a pas su donner. Une réponse claire, visible, immédiate. Mais que ça vous serve de leçon n'est pas seulement une série populaire. C'est aussi une série controversée. Elle a suscité des débats, des appels au boycott et des critiques autour de sa violence, de sa représentation de l'autorité et de certaines polémiques liées au webtoon original Get Schooled. Et justement, cette controverse dit quelque chose. Parce qu'une œuvre ne dérange pas uniquement parce qu'elle montre des scènes violentes. Elle dérange aussi quand elle touche à des tensions réelles. L'école, l'autorité, les parents, la réussite scolaire, la place des enseignants et la question de savoir jusqu'où une société est prête à aller pour rétablir l'ordre. C'est pour ça que ça vous serve de leçon dialogue avec d'autres K-dramas de vengeance. Dans The Glory, une femme organise sa vengeance après des violences scolaires restées impunies. Dans My Name, une jeune femme cherche elle-même la vérité après la mort de son père. Dans Taxi Driver, une organisation intervient pour des victimes que le système n'a pas su protéger. À chaque fois, le schéma est presque le même. Une injustice, une institution absente, lente ou impuissante. Puis, quelqu'un qui agit. Et c'est là que la question devient intéressante. Les fans de K-drama sont-ils vraiment attirés par la violence de ces séries, ou par le soulagement de voir enfin quelqu'un obtenir justice lorsque tout semblait perdu ? Parce que dans beaucoup de ces récits, la vengeance n'est pas présentée comme un simple plaisir cruel. Elle apparaît comme une réponse à une absence de réponse.
Ce qui est satisfaisant, ce n'est pas seulement de voir quelqu'un punir un coupable, c'est de voir une situation injuste recevoir enfin une conclusion. Dans la vraie vie, beaucoup d'injustices restent floues, lentes, administratives, inachevées. Les procédures prennent du temps. Les preuves manquent. Les victimes doivent répéter leur histoire. Les institutions promettent parfois d'agir, mais donnent l'impression d'arriver trop tard. Les K-dramas de vengeance, eux, compressent tout cela. Ils transforment l'attente en action, l'impuissance en reprise de contrôle, la frustration en réparation, et c'est peut-être ça qui nous accroche autant. Pas seulement la vengeance, mais l'idée qu'une injustice peut enfin recevoir une réponse. Bien sûr, ces séries ne doivent pas être lues comme une solution réelle. La justice privée, dans la vraie vie, pose des problèmes immenses. Elle peut devenir injuste, excessive, dangereuse. Mais en fiction, elle révèle quelque chose. Elle révèle notre fatigue face aux situations qui semblent ne jamais se résoudre. Elle révèle notre besoin de voir les victimes reconnues. Elle révèle notre envie de croire qu'à un moment, quelqu'un va enfin agir. Peut-être que ces séries nous plaisent autant parce qu'elles montrent ce que la réalité ne donne pas toujours. Une justice qui arrive à temps. Alors, les fans de K-drama recherchent-ils vraiment la vengeance? Ou simplement le sentiment qu'une injustice peut enfin être réparée?